Yo, 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 c'est Balou et je suis avec le frérot Louis A. Et bon, du coup, y a une grosse nouvelle qui arrive vendredi, Louis. Ouais, il y a. Oh, mais attends, je peux pas parler avec toi si tu te montres pas, frère. Non, je peux pas me montrer, il s'est passé quelque chose de spécial. Montre-leur ta tête, mec. Il faut qu'ils voient Franklin, il faut qu'ils voient la Tortue Ninja, il faut qu'ils voient. Bon, je sais pas ce qui s'est passé pendant le confinement. L'Amad a craqué, il a tout rasé. Et moi aussi. La personne est lisse, hein. En plus, t'as la lumière là, tout est lisse. Je ne reconnais pas mon race. Merde. Oh putain. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Franchement, l'Amad, quand j'ai vu la tout rasé, je me suis dit, vas-y, même moi, nouvelle vie. Je rase tout. Confinement me rend fou. J'avoue, là, t'as plus de barbe, plus rien, barbichette, plus de moustache, rien. Là. Une moustache, en plus, moi, ça pousse. Ça faisait 20 ans, là, j'avais laissé pousser, là. Bon, plus sérieusement, il y a Aoda 2 qui sort vendredi et t'as déjà balancé la cover. Aoda Gang 2, ouais. Aoda Gang 2, pardon. Ouais, qui sort vendredi. Tu voulais pas le sortir déjà, mais Aoda Gang 2, ouais. Voilà, la cover elle est dispo sur ton Insta, donc allez checker, je vais la mettre là, la cover. Et t'as déjà sorti des singles là, je vois que t'as pété un câble là, confiné. Ouais, on a sorti des petits thrillers sur Insta, des petits délires, tu vois. On s'amuse. Bon, on va parler. Tout ça, c'est qu'un délire. Tout ça, c'est qu'un délire. C'est juste pour turn up. Faut leur dire, tu vois. Voilà, c'est que pour turn up, c'est juste pour le confinement. Petit délire, petit cadeau, et après on reviendra dans des bails sérieux. Bon, alors on va parler de Lil Uzi et de Rich the Kid, parce qu'il y a eu du dégât. On va pas se mentir. Alors, déjà, bon, on va enchaîner direct. Déjà, il va falloir que les gens sachent qu'il y avait un gros bif entre Lil Uzi et Rich the Kid. Les gars étaient déjà en embrouille, ça fait un moment, on en avait déjà parlé dans les vidéos. Donc, à l'époque, quand Lil Uzi avait des problèmes avec DJ Drama et Don Cannon, qui sont justement ses producteurs, bah, il y a Rich the Kid qui l'avait mentionné et qui lui avait dit « C'est pour ça que tu aurais dû signer dans le label Rich Forever ». Lil Uzi avait répondu « Oh, je signerai jamais pour 20 000 €. » Derrière, Rich the Kid l'avait clashé un peu, il lui avait dit ouais, il faut que tu sois un boss, sinon blablabla. Il avait fait un clip, il avait mis un faux Lil Uzi à côté de lui. Il s'était foutu de sa gueule, etc. C'était vraiment vraiment compliqué. Il y a même eu une bagarre. On va pas appeler ça une bagarre, mais c'est plus. Voilà, Lil Uzi s'est fait, il a coursé Rich the Kid. Il a coursé, il a couru, il a ramené ses goons aussi après, à ce qui paraît, tu vois. Ouais, il a ramené ses goons, l'autre il a couru, on voyait un Lil Uzi, tu vois, qui était énervé, etc. Déchaîné. Et a priori, selon ce qui se dit, Lil Uzi aurait fait exprès de sortir Eternal Take et la version de luxe le même jour que Rich the Kid pour pouvoir l'enterrer. Et ce qui s'est passé justement, c'est que juste après avoir sorti la version de luxe, il a mis un tweet, il a dit la prochaine fois qu'il sort quelque chose, je sors aussi. Et quand il y a eu ce tweet, tout le monde pensait qu'il parlait de Carti. Donc ouais. Tout le monde mentionnait Carti, etc. Mais apparemment, c'est vraiment pour Rich the Kid et vraiment pour l'éteindre. Et après, il a fait un live où il l'insulte. Enfin, où on comprend que c'est pour lui. Il dit ouais, je t'avais dit de pas rager sur moi, t'es tuba. En gros, il lui fait comprendre qu'il est tuba. Toi, t'as suivi un peu toute cette histoire, t'en as pensé quoi? Bah, en vrai, le mec lançait des pics aussi à Uzi depuis longtemps, tu vois, comme quand il a fait son clip Dead Friends, là, il disait des vrais trucs, frère. Il aurait dû finir à Rich Forever Music, voilà, il y avait des trucs qui sont envoyés. Il y a eu l'embrouille aussi au Starbucks, donc il y a eu, ça date quand même l'embrouille, tu vois. Je pense que là, Uzi, moi, c'est la charge de revanche, en fait, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois, et je pense que là, il l'a éteint, tu vois ce que je veux dire? Il a gagné ce clash. Par les ventes. Et ce qu'il a fait, c'est incroyable. Sortir le Deluxe pendant que l'autre sort son album. Il a vendu combien au final, Rich the Kid, déjà 18 000 18 000, ouais. 18 000. C'est quand même grave. Surtout que l'autre lui disait frère, viens signer chez moi quand il avait ses embrouilles. Je me rappelle, Uzi lui a dit ouais, je signerai pas pour 20 racks. Mec. T'es fou, quoi. Et frère, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que Uzi, il est sorti de toutes ses embrouilles et il a montré à Rich que frère, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et c'est la plus belle des revanches. Tu vois, au-delà de la bagarre qu'il y a eu, là, ils sont pas encore embrouillés. Il n'y a pas eu de cloud shading, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Il a réglé avec les ventes et il a dit moi, je trouve que c'est beau, en fait, de régler ça en musique. Tu vois, de régler ça en musique, même s'il le fout droit. Marketingement, il le fout droit, bah, c'est beau.
Il n'y a pas eu de bagarre, de trucs, frère. Uzi, il est là, il est prêt. Ça me fait penser à l'époque où il y avait le 50 Kanye là, sur les ventes. T'as capté? Ça, c'était là où. C'est de la musique. C'est là où 50 il a commencé à sombrer un peu musicalement, on va dire, entre guillemets. Mais ouais, je trouve ça beau. Mais j'ai l'impression que Rich, bon, à l'époque, il était vraiment fou, mais il a vécu plein de choses qui l'ont canalisé un peu. Tu vois, les braquages chez lui, le fait tu vois, et qui l'ont canalisé. Et là, je l'ai même pas vu trop rentrer dans le clash. Bon, en même temps, il a pas les armes, là, je pense, pour rentrer dans ce clash. C'est ça aussi, hein. Il continue de flex, mec. C'est vrai qu'il flex, mais je crois qu'il a pas trop les armes. Et c'est vrai que Lil Uzi là a vraiment fait fermer des gueules, en tout cas niveau commercial. Il a aussi répondu du coup à tous ceux qui disaient qu'Eternal Atake était nul. Il a dit et il a répondu à Ebro aussi. C'est ça que j'allais dire. Il a répondu à Ebro. Justement pas, je suis allé lâcher des émoticônes clown sur le Insta de Ebro. Ouais, parce que voilà, pour ceux qui savent pas, Ebro in the Morning, voilà, c'est carrément le directeur des programmes d'une grosse radio de New York, hein, Hot 97. Qu'est-ce qui se passe, Louis, ça va? Hein? Attends, il y a les potes là. Et du coup, lui, il avait déjà fait une interview à Lil Uzi à l'époque, il lui avait dit de freestyler. Lil Uzi, il était pas trop chaud, il a dit il avait critiqué la nouvelle génération, il a dit c'est ça votre problème, c'est pour ça que vous allez tous mourir dans 4 ans. Et là, il a sorti Eternal Atake. Il était sûr de lui. Hein. Et Uzi, il a dit t'inquiète pas, moi je serai là. Et au final, il est là, il a sorti Eternal Atake, il a tout niqué. Et Ebro, il a ressorti l'interview, il a dit ouais, t'avais raison, blablabla. Il a un peu assumé, Ebro, avoir foiré. Non, Balou, non, il a pas vraiment assumé hein, dans ce qu'il a dit. Hein. Il a dit ouais, je l'ai poussé à ses limites, nanana, mais maintenant je suis fier de dire que non, mais il a réussi. En fait, quand il a assumé, il l'a mis à son avantage, le bâtard. Non, attends, on est obligé de reprendre exactement ce qu'il avait dit, bro. C'était incroyable. Tu vas chercher le temps que je recherche, lui, il avait pas vraiment assumé. Hein. Non, mais en fait, quand je dis il a assumé, c'est dans le sens il a retourné le truc en mode gros, ce que je dis c'est vrai, mais le frérot, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai capté, mais il était bizarre quand même. Et au final, ouais, tout le monde l'a un peu insulté. Et Uzi, il a envoyé les gens l'insulter carrément. Ouais, il a dit à tous ses fans d'aller l'insulter. Enfin, il l'a pas dit directement, tu vois, mais c'était bizarre. Hein. En tout cas, ça m'a fait rire cet épisode-là avec Ebro. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il est dans les embrouilles comme ça, Ebro. Il y avait une petite embrouille avec comment s'appelle le frérot Kodak Black. Ouais, mais avec Lil Yachty aussi quand il avait fait rapper tout ça. Ouais, il fait trop le hollet, frère. C'est pas bon, frère. Ouais, c'est dommage. Mais je pense que en fait, il a compris, c'est ça son clout. Il avait dit quoi, Ebro, à Uzi? Il avait dit ouais, tu vas pas tenir pendant 3 ans. Il lui a dit ouais, tu vas tenir maximum 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, c'est ouf, hein, mec. Uzi, c'est ouf ce qu'il fait, là, mec. C'est ouf. Surtout que là, la deuxième semaine, il vend combien, là? Il a vendu combien après? Plus de 200 000, hein. 200, 300. Incroyable. Là, il a déjà passé les 600, 700 000. Hein. Attends, là, ça sent le cramé, là. Bon, en tout cas, voilà. Pour revenir sur Uzi, bon, moi, Eternal Atake, la version de luxe, comme j'ai dit, c'était très très sale. Hein. Ouais, elle était sale, on va pas se mentir. Largement mieux que la version normale. Et franchement, force à Uzi. Ça fait plaisir qu'il fasse du très très sale. Et il a sorti un remix avec The Weeknd là sur son dernier album aussi, sur le dernier album de The Weeknd. Là aujourd'hui, The Weeknd il a lâché des nouveaux trucs. Il y a un remix avec Uzi, c'est chaud. Il est partout. Je l'ai même pas encore écouté, j'avoue. Va écouter, c'est chaud. Vas-y, je vais checker ça. Est-ce que tu veux qu'on parle de Blueface juste après? Vas-y, go. Vas-y, Blueface baby. Yeah, right.